Le but de notre marche, c'était d'une part de rendre concrète la méga coalition dans la région de Ziguinchor par cette marche, qui est une marche régionale, qui fait partie d'un plan d'action national et qui tend à revendiquer l'uniformisation de l'application des relèvements de salaire que sont les régimes indemnitaires pour les travailleurs de la santé et les travailleurs des collectivités territoriales. Nous nous réjouissons maintenant de la massivité de la sortie des camarades des collectivités territoriales, de la participation des étudiants des écoles de formation parce qu'ils sont le lendemain du système. S'ils ont des revendications à porter, compte tenu de leur devenir qui est posé, nous avons le droit de les écouter et nous avons le droit de leur offrir un moment d'expression. Or, la marche est une forme d'expression en milieu de démocratie. Je remercie également les camarades des syndicats de la santé qui se sont mobilisés à côté des collectivités territoriales pour venir matérialiser la mise sur les fonds baptismaux de l'hypercoalition, la méga coalition des collectivités, des travailleurs des collectivités territoriales et des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Nous nous réjouissons aussi que aujourd'hui, au moment où nous faisons la marche, par exemple dans le secteur de la santé, l'arrêté portant sur la clé de répartition des ressources des comités de développement sanitaire et qui concerne particulièrement les travailleurs communautaires est sorti et devra faire passer leur revenu de 20% à 55%. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est important parce que c'est des parties intégrantes du corps social, c'est des parties intégrantes de la pyramide sociale, c'est des gens qui travaillent nuit et jour pour le bien-être des populations, mais il y a des raisons que lorsque les structures génèrent des ressources, qu'ils puissent participer au partage de ces ressources et avoir un niveau de vie relativement décent. Nous posons ici, et nous le répétons, parce que depuis 2018, il y a eu un protocole d'accord entre l'État du Sénégal et le Andugesam pour qu'il y ait un relèvement du statut de Kenya. Kenya, c'est le village psychiatrique qu'il y a ici. La santé mentale est une partie intégrante du domaine de la santé. Or, la santé est une compétence transférée au niveau des collectivités territoriales. C'est pourquoi ça concerne aussi ces camarades-là. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Kenya est un village psychiatrique depuis 1974. Beaucoup de ceux qui marchent aujourd'hui n'étaient pas encore nés. C'était au moment de la guerre d'indépendance de la Guinée-Bissau pour prendre en charge l'accompagnement psychosocial des victimes et des réfugiés. Aujourd'hui, la région de Ziguinchor est frappée par 40 ans de tensions politico-militaires, le naufrage du bateau Le Joola. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, la population a forcément besoin d'un accompagnement psychosocial qui fait défaut. Au moment où je vous parle, Kenya est resté au statut de village et ne peut pas avoir un budget qui dépasse 1 million de francs. Or, donc, nous demandons depuis 2018 que l'on relève le statut de Kenya, que l'on en fasse un établissement public de santé de au moins de niveau 1, qu'il ait la dignité d'avoir un conseil d'administration, d'avoir une politique d'établissement et de pouvoir faire un recrutement de personnel, de s'équiper pour pouvoir répondre à la demande des populations. Nous avons besoin d'accompagnement social. Le pays là, lorsque les gosses se jettent dans l'océan pour aller en Europe et mourir, lorsqu'ils traversent le désert pour mourir, c'est qu'il y a un désespoir et les gosses ont besoin d'accompagnement social. Les familles endeuillées ont besoin d'accompagnement psychosocial et nous avons besoin donc que l'on relève le statut de Kenya. C'est une préoccupation majeure, nous revenons constamment là-dessus et ce n'est pas une maigre affaire parce qu'aujourd'hui, cette société-là est malade et elle a besoin d'être prise en charge.